Alors, en fait, le yoga du rire, c'est une technique de lâcher prise qui a été inventée par un médecin, parce qu'il y a beaucoup de bienfaits du rire. Les bienfaits, il y en a beaucoup. C'est un excellent exercice cardiovasculaire, c'est un très bon anti-stress. Quand on rit, en fait, le corps va sécréter plein d'endorphines. C'est des hormones en fait qui permettent de se sentir bien, les hormones du bien-être. Donc ça lutte contre le stress, ça permet de bien dormir, de bien digérer également. Donc c'est un très bon exercice pour le cœur. Alors, je dirais pas une thérapie à proprement parler. On va pas guérir d'un cancer, d'une dépression parce qu'on vient faire du yoga du rire. Par contre, il y a quand même des études qui montrent que ça a un impact sur le ressenti de la douleur, par exemple. Et effectivement, au niveau psychologique, il y a énormément de bienfaits. Donc ça aide à aller mieux. Alors oui, il faut avoir suivi une formation d'animateur en yoga du rire, donc pour savoir conduire un peu la séance, les exercices types, le pourquoi du yoga du rire. Donc oui, il y a une formation, qui est nécessaire. Alors en fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Alors moi je suis responsable déjà depuis plusieurs années de la section sophrologie pour l'amicale laïque à Melesse. Et comme ça se reliait aussi au bien-être et un petit peu comme l'activité de sophrologie, j'ai proposé en fait d'en prendre aussi la responsabilité et du coup on a créé donc cette section bien-être en septembre 2015. Donc là c'est notre deuxième année maintenant de fonctionnement. Et on a 23 adhérents cette année qui pratiquent donc sur 2 cours différents, le lundi matin ou le jeudi soir, qui pratiquent cette activité. Je dirais que ça apporte beaucoup de bien-être et de bonne humeur quand on vient pratiquer, mais aussi dans le quotidien. On dit qu'en fait c'est pas le fait d'être heureux qui fait rire ou sourire, mais c'est plutôt le fait de rire ou de sourire qui rend heureux. Donc c'est vrai que ça apporte vraiment du lâcher prise et puis vraiment de la bonne humeur quand avec toutes les autres membres on vient rire pendant 1 heure. Mais vraiment dans le quotidien on sent que c'est comme une pratique aussi sportive. On sent les abdos travailler, on a quelquefois des courbatures, on se sent bien fatigué comme après 1 heure de sport. Et puis vraiment du bien-être, beaucoup plus je trouve, de sourire et puis même de rire. On apprend aussi, je trouve, à avoir une certaine confiance en soi et puis de lâcher aussi le regard des autres. Ça, je trouve que c'est vraiment important. On est dans une société où il faut toujours se contrôler, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et ça, du coup, là, on a le droit de rire, on a le droit de faire ce qu'on veut, de crier. Et finalement, tant qu'on est dans le respect des autres, ça permet aussi de le faire aussi dans la vie quotidienne. Alors, l'heure du bonjour, simplement, on va aller se voir les uns les autres, on va se faire un petit signe de tête. Bien évidemment, on va le faire en riant. Et tout ça, c'est pas vrai. Donc maintenant, on va faire ce qu'on appelle le baragouin rapide. Le baragouin, en fait, c'est qu'on va discuter ensemble, mais sans dire de mots. C'est toujours le même principe, on ne parle pas. On va faire un baragouin, donc vous êtes au téléphone et quelqu'un vous raconte « Le monsieur Bernal, c'est parti !»
moi je termine avec un tour de petits mots, un mot chacun, sur sa sensation, son ressenti. Un mot ce soir, voilà. Sinon, tu peux dire Joker. Joker. Bonne humeur. Bizarre. Drôle. Drôle. Amusant. Drôle. Ça dépend. Rigolo. Ok. Et étonnant aussi pour moi, c'était une première lecture. J'ai pas aimé le yoga du rire parce qu'il fallait se forcer à rire et j'ai pas aimé. Le seul truc qui m'a fait rigoler, c'était la tête de la prof. C'était un peu bizarre et un petit peu rigolo à la fin. Moi sinon, des fois, c'était un peu gênant. Sinon, c'était bien. C'est assez étrange quand même parce que ça plaît à des personnes mais pas à d'autres. Enfin, c'est assez bizarre comme forme de rire. C'est un rire forcé, c'est pas... C'est un style étrange de rire quand même. Ça pouvait être intéressant, mais je trouve ça un peu ridicule. Je pense qu'on avait surtout peur d'être ridicule auprès des autres, du coup on rigolait un peu pour ça. En fait, avec les profs, c'était un peu bizarre. En fait, ils essayaient peut-être de nous faire rire. Enfin, je sais pas trop. Je ne sais pas trop. En fait, ça devenait gênant à la fin. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, on se demandait, est-ce qu'on est ridicule auprès des autres? Du coup, on n'osait pas trop rigoler, faire les exercices. C'était un peu gênant, limite, à la fin, ouais. Même quand on était allongés sur les tapis, on se demandait ce qu'il fallait qu'on fasse aussi. Ouais. Du coup, voilà, on savait pas trop comment réagir en fait. Non, je ne connais pas le yoga du rire, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est. C'est une forme de yoga, mais où tu dois te forcer à rire pendant la séance pour te détendre et voilà. D'accord, intéressant. Je connais le yoga du rire et je pratique, c'est ma 2e année de pratique. Franchement, ça fait du bien, ça permet de se détendre, d'apprendre à respirer, de partager des moments de fou rire avec les autres personnes qui partagent le yoga du rire, donc je trouve ça franchement très bénéfique.